Après m'être entretenu avec mon épouse qui était venue me voir dans les forêts, c'était à Chabunda, j'ai tout de suite compris que les raisons pour lesquelles je me battais n'étaient plus. Et je me suis dit, bon, il vaut mieux que je rentre, que j'aille dans mon pays participer à la reconstruction de notre pays. Beaucoup ont été convaincus. Ils sont rentrés dans les jours qui ont suivi. Certains même ne m'avaient pas vu. Ils ont entendu parler de mon séjour là-bas, du retour du général-major Rakabije et de mon mari qui était colonel, et ils ont pris la décision de quitter la forêt. Nous recevions des informations selon lesquelles certaines personnes venaient en République démocratique du Congo où nous étions. La députée Moussa Biemungu était de celle-là. Les femmes présentaient clairement la situation du Rwanda. Et puis, nous nous disions, si une telle personne prend la décision de rendre visite à son mari pour le convaincre de rentrer, ce n'est pas pour le trahir, n'est-ce pas? Elle ne pouvait le trahir, et donc, elle ne pouvait pas nous trahir non plus. Prendre la décision de rentrer demande du courage. La tâche des femmes est rendue plus compliquée par des messages empêchant les combattants de retourner dans leur pays. On nous disait que ceux qui rentraient étaient tués. C'est pour cela qu'on avait peur de rentrer au Rwanda. Il y a de prédicateurs charlatans qui prétendent prier pour eux et leur prédisent au nom de Dieu leur victoire, mais en réalité, ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Un autre obstacle, malgré les démarches que font les femmes, se situe au niveau de leur famille restée au Rwanda. Il y a ceux qui profitent des biens appartenant à ces combattants et leur envoient des messages que s'ils rentrent, ils seront tués. Les femmes ont joué un rôle important. Ces femmes qui étaient dans la forêt semblaient avoir décidé d'ignorer la résistance de leur mari. De temps en temps, elles revenaient ici au Rwanda pour se rendre compte de la situation. Ensuite, elles retournaient là-bas pour ramener leur famille, en commençant par les enfants. Les maris rentraient plus tard. Oui, ma femme m'a dit, viens, quitte la forêt et rentre chez toi. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer? Elle m'a dit au téléphone, notre enfant est en train de passer l'examen d'État pour rentrer à l'université. Tu vois, il y a la guerre de l'autre côté. Pour qui nos frères rwandais versent-ils leur sang? Ce pays appartient aux Congolais. Les Rwandais ne gagnent rien. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Arrivés dans leur foyer, les combattants retrouvent un pays paisible, où d'autres les ont précédés. Je suis rentrée et j'ai constaté qu'il n'y a aucun problème au pays. J'ai ensuite fait venir mon mari. J'ai fait Mutobo avant lui. Je demande à ceux qui sont encore au Congo de rentrer. Ils n'ont pas à se faire des soucis. Nous les accueillerons à bras ouverts comme d'autres l'ont fait pour nous. Arrivés chez eux, ils retrouvent alors des familles affectées par des années de séparation. Avant qu'ils ne viennent, nous étions malheureux. Les enfants n'allaient pas à l'école. Moi-même, j'étais désemparée. Je n'avais pas la paix en moi. Nous menions une vie difficile. Les amis avec qui j'ai commencé l'école ont terminé les études. Oui, je dois tout à mon père. S'il n'était pas rentré, je n'aurais pas repris les études. Maintenant, j'étudie normalement comme les autres enfants. La vie peut reprendre son cours normal. La famille est maintenant au complet. Voici ma famille. Elle était restée seule quand j'étais dans le maquis. Les enfants n'allaient pas à l'école. Et à mon retour, j'ai dû tout remettre en ordre. Voici ma femme. Elle s'est débrouillée toute seule pour faire face aux problèmes en mon absence. Celui-ci est mon fils aîné. Il est retourné à l'école
et aujourd'hui, il est en 5e année. La fille que vous voyez est en 3e. Mon autre fils est lui aussi en 3e année. Les combattants seront aussi bien accueillis par leurs voisins. Ils leur apprendront des métiers pour redémarrer une vie normale. Ils ne peuvent avoir aucun problème. D'autres sont venus avant eux. Maintenant, ils ont lancé leur propre projet. Je les accueillerai bien. Si jamais je termine l'apprentissage de la broderie, je les initierai à mon tour. Les forêts de la République démocratique du Congo comptent encore beaucoup de combattants vivant séparés de leurs familles dans de dures conditions. Ces femmes, même si leurs maris sont rentrés, elles ne baissent pas les bras. Je les invite à rentrer au pays, ils n'auront aucun problème. Les gens que j'ai trouvés ici mènent une vie paisible, il n'y a aucun problème. J'aimerais qu'ils voient la vie que nous menons ici pour qu'ils se rendent compte combien ils ont perdu leur temps. Cela va les motiver à rentrer et à partager avec nous le bonheur de ce pays. Le message que je vais adresser aux femmes est divisé en 3 catégories. La première concerne toutes les femmes rwandaises vivant au pays dont leurs maris sont dans le maquis ou non. Elles doivent toutes s'unir ensemble face à ces problèmes. La deuxième catégorie est celle de femmes qui vivent avec leur mari au maquis. Il faut qu'elles fassent un effort et pensent à leur vie et celle de leurs enfants. La troisième catégorie s'adresse aux femmes congolaises qui offrent en mariage leurs filles à ces combattants. Cela fait croire à ces combattants que les Congolais les soutiennent. Aujourd'hui au Rwanda, beaucoup de femmes jouent de grands rôles dans le leadership du pays. Mais un long chemin reste encore à parcourir pour que la femme soit un vrai pilier de la paix dans la région des Grands Lacs. Mais le rêve deviendra-t-il réalité? Ici là tout commence.